Bonjour. Hello. Bienvenue chez moi. Merci. Donc aujourd'hui on est chez Julie Ejmo. Tu es décoratrice d'intérieur et Julie nous a contactés pour qu'on vienne découvrir son bel appartement ici à Paris, rive gauche. Donc on a hâte de découvrir ça avec vous. Alors Julie, l'appartement, tu vis ici en famille, c'est assez grand et donc tu es décoratrice d'intérieur et tu as remodelé un petit peu les espaces. Par exemple ici, on voit il y avait une porte avant là où nous Oui, sommes. tout à fait. On a fait quelques aménagements pour apporter de la lumière. Donc on a supprimé les portes qui séparaient les deux pièces, puisque de toute façon on vit dans les deux pièces constamment. Et puis on a également changé les portes qui étaient des portes anciennes avec des portes verrières pour un peu plus de modernité. D'accord. Et ça, c'est des portes que tu as fait faire sur mesure Tout ou à dans fait. le commerce? Non, c'est D'accord. des portes sur mesure puisque les dimensions sont un petit peu atypiques. Ouais, Donc elles ont été faites d'accord. par un Et donc, ferronnier. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément voilà, faire ce type d'aménagement avec des moulures. J'imagine que c'était des anciennes portes. T'as pas hésité, toi? Je trouve que ça se marie bien, le fait qu'elles aient des lignes aussi qui soient très simples, permettent de les marier avec tout type d'environnement et donc très bien avec l'ancien et avec les moulures, les trumeaux des cheminées. Voilà, et donc on voit ici, tu as quand même un mobilier assez contemporain dans un appartement qui est typiquement de l'haussmannien, assez riche, les moulures, les cheminées en marbre bien décorées, le parquet chevron. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez influencée par évidemment l'esprit scandinave. J'aime beaucoup la période du Bauhaus aussi, avec les luminaires en forme de demi-cercle. Et puis toute la période 70s qui arrive en force et qui me plaît beaucoup. Alors, on va aller voir les autres pièces. Alors ici, voilà, là, il y a un grand double salon. Et derrière justement ces portes vitrées, dans le couloir, vous avez installé une cuisine. Donc du coup, la cuisine, elle est installée dans un espace où c'était quoi, un placard ou de la place Oui, perdue? ici c'était la continuité de l'entrée et donc on avait des placards un petit peu partout et la cuisine était dans la pièce précédente qui est la pièce suivante pardon, qui est devenue maintenant le bureau. Et donc on a optimisé cet espace-là. Et ce qui fait aussi qu'on est du coup tout près de la salle à manger, ce qui est très pratique pour participer quand même aux conversations et pour jouer avec les enfants aussi pendant qu'on prépare à manger. D'accord. Et du coup, c'est pas trop compliqué d'amener de l'eau, non, parce qu'il y avait c'était juste derrière. Ouais, donc, du tout coup, à fait. Tout à fait. Après, du coup, c'est forcément du sur-mesure puisque on a les deux cages d'escalier qui sont juste derrière, donc il a fallu réfléchir pour optimiser ça au millimètre. Mais vous avez tout, on voit que vous avez bien tout. Oui, Oui, tout l'espace nécessaire. Le lave-vaisselle et tout. Donc ça, c'est vraiment une chouette idée, effectivement, d'optimiser un couloir par une pièce vraiment... Oui, c'est assez atypique, mais très pratique. Alors j'adore cette salle de bain. Elle est vraiment spacieuse et hyper agréable. Ça, c'est toi qui as fait aussi Oui. cette déco en plus noir et blanc. On aime bien avoir des bases très simples et se dire que ça met en valeur les habitants de la maison. Ici, il y avait une salle de bain qui était plutôt en forme de L et un toilette séparé. Et puis, on a préféré tout regrouper pour avoir plutôt un grand espace puisque on a des enfants qui sont évidemment tout le temps avec nous dans la salle de bain. Et donc, ça nous a permis d'avoir une pièce qui est très agréable à vivre et dont on profite beaucoup. D'accord. Et donc, il y a ça.
je crois reconnaître des meubles de cuisine. Oui, tout à fait. On a triché un petit peu, on a utilisé les meubles de cuisine dans la salle de bain, ce qui permet d'avoir un grand plan de travail et puis surtout de pouvoir cacher également la machine à laver. Ah, Comme oui. ça, la pièce nous sert de buanderie. Et puis ici, d'habitude, on peut mettre aussi le matelas allongé pour changer Oscar. Donc on a un grand plan de travail, beaucoup d'espace D'accord. et beaucoup de rangements aussi, du coup. Oui, et même des rangements là derrière les miroirs. Tout à fait. D'accord. Et donc voilà, beaucoup de petits détails noirs. J'aime aussi le petit détail de la poignée bouton en noir. Alors ici, on est dans la chambre de ta grande fille. Oui, de la chambre de Louise. Et donc, qu'est-ce que tu as fait Moi, j'aime beaucoup cet arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel a été fait par mon amie Sophie de la Rochefordière, qui est illustratrice et qui fait notamment des fresques aussi maintenant pour les chambres d'enfants particulièrement. On vous mettra le lien. Et puis ici il y avait une ouverture de ce côté et cette ouverture-là qui n'était pas exploitée, donc on a inversé pour pouvoir mettre un très très grand placard et qui nous sert de dressing et de rangement pour beaucoup de choses. Donc là on a 3,50 m x 3 mètres de placard, donc c'est un vrai bonheur. Parce que là sinon il y avait une double porte en fait, il y avait une double circulation dans cette pièce qui sert à rien. Tout à fait. Et vous avez plein de jolies cheminées aussi partout. Est-ce que vous pouvez en profiter Oui, on a la chance d'avoir des cheminées dans chaque pièce. Et puis pour le coup, on utilise seulement celle qui est dans le salon. Dans la chambre des enfants, je préfère éviter pour l'instant, même dans notre chambre. Donc on profite de la pièce principale. Avec un très joli lit cabane. Et donc tu as un autre enfant qui a une autre chambre. Tout à fait. Et une cheminée encore, vraiment. Oui. Alors ici, on est dans la chambre d'Oscar, qui a bientôt 2 ans. Donc là, on est pareil sur une base un petit peu noir et blanche également, et puis avec quelques rappels de nuages un peu partout, et puis des petites décorations un peu plus vintage. Et ça, ce très joli papier peint bien fait. Oui. On a déjà vu vraiment. Oui, il se marie pareil avec tout et dans tous les univers. Alors, dernière pièce à visiter, la chambre parentale, toujours cette base noir et blanc. Tout à fait. On a fait une petite folie sur la tenture qui vient de Babel Brune, qui est une créatrice que j'aime particulièrement. Et puis là aussi, on a une jolie cheminée. Voilà, oui, ça vous dérangeait pas parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des fois quand on a beaucoup de cheminées comme ça, on ose en enlever une pour faire un placard et tout, mais ici vous aviez assez de... Oui, et puis on préfère laisser vraiment le charme de l'haussmannien et le garder et le préserver au maximum. Merci beaucoup pour cette visite, Julie. Merci à vous. Merci à vous d'être encore là à la fin de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit like. Merci, à bientôt.